mais que je sois sûr de les avoir toujours, car je n'aurai pas toujours le courage de vous les demander. Donnez-moi, mon Dieu, ce qu'il vous reste. Donnez-moi ce que les autres ne veulent pas. Mais donnez-moi aussi le courage et la force et la foi. Car vous seul donnez ce qu'on ne peut obtenir que de soi. Oh mon Dieu, je vous adore et je vous aime. Un jour se lèveront et comprendront enfin qu'ils sont faits pour vivre ensemble comme des frères. Je fais encore le rêve ce matin qu'un jour chaque étranger de ce pays, chaque homme de couleur dans le monde entier, soit jugé sur sa valeur personnelle plutôt que sur la couleur de sa peau, et que tous les hommes respecteront la dignité de la personne humaine. Je fais encore le rêve qu'un jour la justice ruissellera comme l'eau et la droiture comme un fleuve puissant. Je fais encore le rêve qu'un jour la guerre prendra fin et que les hommes transformeront leurs épées en socs de charrues et leurs lances en ébranchoirs. Que les nations ne se lèveront plus les unes contre les autres et qu'elles n'envisageront plus jamais la guerre. Je fais encore le rêve que grâce à cette foi, nous serons capables de repousser au loin les tentations de désespoir et de jeter une nouvelle lumière sur les ténèbres du pessimisme. Oui, grâce à cette foi, nous serons capables de hâter le jour où la paix régnera sur la terre et la bonne volonté entre les hommes. Ce sera un jour merveilleux. Les étoiles du matin chanteront ensemble et les fils de Dieu pousseront des cris de joie. Né le 16 septembre de la même année, il recevait le baptême et devenait enfant de Dieu. Le 18 mars 1945, le corps d'André Guispard revenait une dernière fois dans cette église pour ses funérailles. Emprisonné et torturé à Limoges, il avait perdu la vie le 3 novembre 1943 à l'âge de 25 ans. Aujourd'hui, 60 ans après sa mort, avec un intense recueillement, nous célébrons la messe à sa mémoire dans son église de Montdion, dédiée à Saint-Étienne, qui a peut-être été ici sur notre autel. Saint-Étienne, le premier martyr chrétien. J'ai connu André quand je suis rentré en classe de 6e au collège de Saint-Jean-de-Maurienne en octobre 1933. Il était en classe de première. C'est dans ce collège de Saint-Jean, collège catholique, qu'il a fait ses études secondaires de la 6e à la philosophie. Il a laissé le souvenir qu'il devait doué
Il suffit de relire le palmarès des distributions. Et dans les airs passionnés, manifestant avec fierté son désir d'être un jour aviateur, on l'appelait l'avion. Il réalise sa vocation sous-officier aviateur en 1940, puis il quitte l'armée de l'armistice pour entrer dans la résistance. Il reviendra à Maurienne sous le nom de Bartoli pour établir la liaison entre les premiers maquis. Il est alors hébergé discrètement dans ce collège où il avait étudié. Et aujourd'hui, une belle plaque de marbre près de l'entrée de la chapelle du collège porte son nom et rappelle aux jeunes générations l'exemple de leurs aînés. La vie d'André était orientée vers l'idéal. Comme beaucoup d'autres résistants, il s'est engagé jusqu'à mourir. Il refusait l'oppression du système nazi avec sa doctrine raciste, avec les génocides, les camps de concentration et leurs horreurs, la torture, suprême horreur, l'homme qui torture l'homme. Nous ne pouvons pas oublier ce régime et ses victimes. Et aujourd'hui, quand les événements semblables se renouvellent, ou menacent de se renouveler, nous n'avons pas le droit de rester passifs, sans intervenir, demander à nos gouvernements d'intervenir. Nous sommes en démocratie, il y a le droit de l'opinion publique. André reste vivant dans nos cœurs. Le vrai tombeau des morts, c'est le cœur des vivants, disait Jésus. André, nous ne pouvons pas t'oublier. Ce matin, tu es parmi nous. C'est toi qui nous rassemble. Et c'est en union avec toi que nous célébrons cette messe. Jusqu'à l'accomplissement de cette parole, de leurs épées, ils forgeront des socs, et de leurs lances, des faucilles. Les nations ne tireront plus l'épée l'une contre l'autre, et ne s'exerceront plus au combat. Les Tous les autres en tiraient parfois en premier.
D'accord, très bien, attendez. Mesdames, Messieurs, Monsieur le maire de Monthyon, François Chevrier-Gros et Georges Charkoff, président de la section des anciens combattants de Notre-Dame-du-Minière et de Sainte-Hélène, accueillent Madame le sous-préfet. Rappel de pied ferme. La commémoration du 60e anniversaire de la mort d'un enfant du pays, de son village natal, le commandant André de Guise-Favre, que l'on appelait aussi le commandant Mario Napoléon Stéphanie. Vous venez d'entendre, mesdames et messieurs, une aubade musicale, le téméraire et le boléro militaire, interprétés par l'ensemble musical Réveil Albervillois, placé sous la direction de Pascal Pompa. C'était évidemment un prélude à la mise en place du 7e BCA, de la Gendarmerie nationale, du groupe de recherche et reconstitution historique intitulé « Tempête sur les Alpes ». Cette cérémonie est organisée par le maire, le conseil municipal de Monthyon, l'Union fédérale des anciens combattants, l'école de Monthyon, le Souvenir français et l'ensemble musical Réveil Albervillois. Ce projet est l'aboutissement aujourd'hui de très nombreuses réunions de préparation en mairie. La commune de Monthyon tient déjà à remercier ceux et celles qui ont contribué à la réussite de cette commémoration. Monsieur le président de chorale, monsieur l'inspecteur départemental de l'éducation nationale, monsieur le directeur d'école, mesdames et messieurs les élus, chers collègues, mesdames et messieurs des associations patriotiques, sont excusés monsieur Hervé Guémard, ministre de l'Agriculture, monsieur Delatas,
préfet de Savoie, et M. Jean-Pierre Vial, président du Conseil général. Mesdames et messieurs, je suis très heureux et même très ému de vous accueillir dans notre petit village de Montion, balcon de la Comte de Savoie et du bassin de Berlioz. Aujourd'hui, l'histoire nous réunit pour que le souvenir reste à jamais dans nos cœurs et dans nos mémoires. Il y a 60 ans, le 3 novembre 1943, Montion perdait un enfant du pays, André d'Église-Favre. Comme beaucoup de Français de Montionnais, il a donné sa vie pour la France, pour notre liberté. Il était l'aîné de 4 enfants, Louis et Jeannot, ses frères, aujourd'hui disparus, et Yvonne, sa sœur, ici présente, et à qui je tiens à exprimer mes sincères amitiés et respects, ainsi qu'à vos familles. Avec l'association des anciens combattants de Montion, Notre-Dame-des-Millières, Sainte-Hélène, le Souvenir français et l'école de Montion, nous avons souhaité lui rendre hommage. 25 ans. Rendez-vous compte, André avait 25 ans en 1943, et quand on prend conscience de la vie de cet homme, des événements auxquels il a participé ou organisé, la culture et les connaissances qu'il possédait, le plus jeune bachelier de France en 1933 à l'âge de 15 ans, licencié en langue, aspirant aviateur, on ne peut être qu'admiratif devant un tel parcours. Peut-on avoir 25 ans aujourd'hui et être aussi responsable et engagé? 60 ans nous séparent et moi, à 32 ans, je me rends compte du chemin parcouru. Oui, nous ne vivons sûrement pas la même époque, mais ce n'est pas suffisant pour justifier ces différences. Son courage, sa personnalité faisaient de lui un homme très attachant. Il a pris soin de sa sœur et de ses jeunes frères. Il a été un soutien de famille extraordinaire. Son père était grand mutilé de la guerre 14-18. C'est pourquoi je trouve légitime de donner à l'école communale de Montion le nom de André d'Église-Favre. Je suis certain qu'une telle personnalité, par son exemple, ne peut qu'influencer positivement la vie des élèves pour les années à venir. L'école de Montion sera la fierté de notre histoire, de nos enfants pour les années à venir. André était le grand frère dont nous rêvons tous. Il demeurera à jamais dans nos mémoires. 60 ans sont passés. Dans notre village, tout le monde connaît la vie de André. On parle de lui en héros. Il est devenu un homme légendaire. À Montion, André restera éternel ainsi que son compagnon de la résistance. Nous avons pris conscience que notre liberté, nous la devons à ces femmes et hommes de courage, martyrs de la guerre. Le 60e anniversaire de la mort de l'enfant du pays, André d'Église-Favre. Il était promis un bel avenir professionnel, au début de la Deuxième Guerre mondiale, où il est mobilisé dans l'aviation. Nommé aspirant puis interprète auprès de la commission d'armistice, il revient en Savoie à la base du Bourget-du-Lac, où il trouve le temps de poursuivre ses études. Mais ce jeune homme ardent, généreux et épris de liberté ne peut rester insensible au sort de la France occupée. Début 1942, à 23 ans et demi, il entre dans la résistance et sous le pseudonyme de Bartholé, il dirige le centre des opérations de parachutage et d'atterrissage de la Maurienne. Sa mission, le contact avec les premiers chefs de la résistance, la mise en place d'émetteurs, le ravitaillement des premiers maquis et la préparation des premiers terrains de parachutage. Le citera au service rendu à la couronne britannique. Les générations qui n'ont pas connu cette époque n'oublient pas le sacrifice d'André d'Église-Favre. L'école portera désormais son nom. La région Rhône-Alpes a été un foyer actif de la résistance. Tous reconnaissent qu'elle a bien facilité l'action et la progression des forces alliées. Parmi eux, de nombreux aviateurs, officiers, sous-officiers et hommes de troupes de toutes spécialités s'engagèrent dans cette lutte clandestine, méprisant le danger d'être pris et traités comme des francs-tireurs. Le 3 novembre 1943, le capitaine André d'Église-Favre, pseudonyme commandant Mario Napoléon Stéphanie, s'éteignait après avoir absorbé une pilule de cyanure dans une cellule de la Gestapo de Limoges, à quelques 20 km d'un village qui deviendra martyr le 10 juin 1944, Oradour-sur-Glane. Aucun personnel de l'armée de l'air en activité en 2003 n'était né en 1943. Cela fait 60 ans. La cravate noire que nous portons avec notre uniforme
représente le deuil et la pensée que nous portons à l'égard de nos anciens ou camarades plus récemment disparus. En ce début de XXIe siècle, notre pays vit en paix, mais rien n'est définitivement acquis. Nous pouvons le voir malheureusement tous les jours dans les médias. C'est à nous, militaires en activité, d'être les garants de cette liberté pour laquelle nos aînés, comme André d'Église-Favre, ont donné leur vie. Et nous avons besoin du soutien de la nation. Le devoir de mémoire que nous faisons aujourd'hui est un juste hommage envers un homme qui est ainsi allé jusqu'au sacrifice suprême pour défendre nos valeurs de liberté d'opinion, de religion, des droits d'expression que nous pouvons exercer aujourd'hui dans notre pays. Si nous sommes en paix, la vigilance s'impose face aux menaces de terrorisme et de crise. C'est la raison pour laquelle la posture de défense aérienne a été revue depuis le 11 septembre 2001 et que l'armée de l'air prend part avec les autres armées au plan Vigipirate, mission de service public. Naturellement, les autorités militaires et mes amis du monde combattant, je ne vais pas prolonger ces temps où les discours se succèdent. Simplement, il me vient, mais je serai très court, il me vient à l'esprit ce discours d'André Malraux lors du transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon. Et je crois que les mots de conclusion de son discours me paraissent tout à fait bien en ce jour. Malraux concluait en disant « Aujourd'hui, jeunesse, puisses-tu penser à cet homme comme si tu avais approché tes mains de sa pauvre face informe, de ses lèvres qui n'avaient pas parlé. Ce jour-là, elle était le visage de la France. » Merci. La cérémonie qui aujourd'hui nous réunit sur la place du village de Monthyon honore la mémoire d'André d'Église-Favre. Chacun a rappelé ses bons et loyaux services pour la patrie. Il est extrêmement difficile pour un homme de ma génération qui n'a pas connu de tels événements, de telles épreuves, d'en parler. Néanmoins, on a souligné le courage, l'abnégation et le dévouement dont a fait preuve André d'Église-Favre, comme les 19 autres noms qui sont derrière moi sur le monument aux morts, qui retrace et qui indique les hommes qui ont combattu pour la patrie, que ce soit pour 14-18, pour 39-45. Et si André d'Église-Favre avait un rêve, il l'a atteint. Il voulait être aviateur, il a réalisé ce rêve. Il voulait certainement rendre son pays libre. Il n'a pas pu aller au bout de ce but, même s'il se l'était fixé. Néanmoins, il y a largement contribué, comme toutes celles et tous ceux qui, à cette époque, alors que le vent était plutôt de face que de dos, ont voulu relever le défi et libérer leur pays pour qu'aujourd'hui, nous vivions les uns et les autres en toute liberté dans une démocratie. Alors bien sûr, ce genre de commémoration est indispensable et je voudrais remercier très chaleureusement François Chevrier-Gros ainsi que tout son conseil municipal. Beaucoup de passions les animent, mais celle-ci, celle d'entretenir la mémoire au travers les générations, et notamment celles qui n'ont pas connu de tels événements, est un acte indispensable, remarquable et qui mérite d'être souligné et encouragé. Je souhaite évidemment un plein succès à cette journée avec beaucoup d'émotion. Nous inaugurerons tout à l'heure, ou nous dévoilerons une plaque à l'école de Monthyon. Je crois que c'est extrêmement symbolique. C'est comme cela, en rappelant aux jeunes générations ce qui s'est passé, que nous saurons où nous irons avec la paix qui régnera autour de nous. Merci à toutes et à tous. Marie-Gabrielle Philippe, sous-préfet d'Albertville, donne lecture de message de M. Amlaoui Mekachera,
secrétaire d'État aux anciens combattants. Légitimement la fierté des habitants de sa ville natale, Monthyon, symbolise le refus de l'abaissement et de la capitulation face à l'ennemi et à la barbarie. En choisissant la résistance dès 1942, il risquait la torture, la déportation et la mort. Il était pleinement conscient d'engager également la sécurité de ses compagnons et de ses proches. La capsule de cyanure qu'il portait toujours sur lui et qu'il avala le 3 novembre 1943 dans sa cellule après avoir été interrogé et torturé par la Gestapo, nous rappelle la motivation et la détermination exceptionnelle avec lesquels il assuma ses engagements patriotiques. André Deglis-Favre a préféré mourir plutôt que trahir. La force de sa vertu et de ses convictions, son refus de